Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo Get Ready With Me dans laquelle je vais tester du maquillage. C'est pas original, mais il y a un produit que j'ai envie de tester depuis un petit moment, en fait depuis ma dernière vidéo maquillage, c'est ça. Alors si vous vous souvenez bien, on avait déjà testé donc la bébé crème à la cicatrisone, le chardon et le marabout de chez Garancia. On avait testé la couleur nude, qui était une teinte nude, mais qui contenait 0% de pigment, donc autant vous dire que c'était pas teinté. Et il y avait la version dorée, qui elle, normalement, est teintée, et j'ai énormément envie de la tester parce que ça m'a fait une belle impression, ce produit. Et le seul truc, c'est que ça n'avait pas de couvrance, quoi. Sinon, au niveau texture de peau, lissage, etc., tout était parfait. Donc je me dis qu'avec une petite teinte supplémentaire, ce produit-là peut être pas mal. J'espère juste que la teinte dorée ne sera pas trop foncée, parce que si c'est le cas, j'invite Garancia à nous faire une teinte claire, mais teintée. Parce que la teinte claire transparente, malheureusement, ça manque un petit peu de couvrance. Alors, avant de tester ce produit, eh bien, on va tout simplement parler de ce que j'ai fait avant d'allumer ma caméra. C'est-à-dire que j'ai mis du vernis. Ça, c'est hier que j'ai mis le vernis. C'est un vieux vernis Revlon. Je pense que la beauté en herbe qui m'a envoyé ces produits-là m'a envoyé des produits vintage comme j'adore. C'est un vieux vernis Revlon donc, qui s'appelle Betwitch Bordeaux 019. Je ne sais pas s'il se vend encore. Peut-être que la teinte existe encore. Si c'est le cas, vous aurez un lien dans la description de cette vidéo. Et donc, c'est un rouge noir. J'ai mis un vernis rouge noir. Déjà parce que ça va bien avec mes cheveux, avec mon t-shirt, bref, je suis un petit peu en mode uniforme. Mais aussi parce que, je préfère vous le préciser tout de suite, j'ai une blessure à mon doigt, ici. Et je trouve que le rouge noir, eh bien, ça fait un petit peu disparaître par contraste cette blessure. Ce n'est pas du vernis à ongles, on sait jamais, hein, avec la caméra qui est un peu floue ou sur votre téléphone portable si l'écran est petit. J'ai pas mis du vernis à ongles jusque là, hein. C'est une coupure, voilà. Mais c'est vrai que le rouge noir, si vous avez une coupure, on voit moins la coupure. Et il est très beau ce vernis là, ça fait 2 fois que je le porte d'affilée, donc je suis vraiment fan, vraiment fan. Bon, c'est un vernis à l'ancienne, hein, niveau texture, pas facile à appliquer, le pinceau il est vraiment tout petit comme les vernis à l'ancienne. Et la tenue elle est pas folichonne, mais il est beau, donc je l'utilise. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant dans mes cheveux? Dans mes cheveux, j'ai utilisé des produits pour cheveux bouclés. Parce que vous le savez, j'ai fait donc une mise en pli avec du rouge à pli. Je vous invite à aller voir la vidéo, elle sera disponible dans le petit i ici. Et donc, eh bien, j'avais envie vraiment de garder cet effet un petit peu bouclé volume. Et donc, pour entretenir ces boucles, il faut utiliser des produits spécial boucles. Sinon, si vous utilisez un produit pour cheveux secs ou un produit réparateur ou un produit, ils ont tendance quand même à lisser le cheveu, à l'alourdir. Or, c'est pas du tout ce qu'on veut quand on fait une mise en pli. Et je tiens à vous dire que j'ai encore un petit peu d'ondulation. Donc là, ils sont pas coiffés mes cheveux, je les ai juste donc lavés avec le NutriCurl Waves, qui est le shampoing. Le shampoing tout court, c'est pas le shampoing micellaire, et donc c'est le shampoing léger. C'est marqué Lightweight Nourishment. Bon, c'est le shampoing léger, hein. Il y en a deux, il y a deux versions. J'ai pris le léger parce que j'avais besoin d'un shampoing qui nettoie un petit peu plus fort sans alourdir, parce que ça fait presque une semaine que j'ai pas lavé mes cheveux, comme ça j'ai gardé ma mise en pli, et en même temps avec la mise en pli j'avais pas besoin de laver mes cheveux parce que j'avais du beau volume. Et ensuite j'ai fait un masque, donc c'est le masque NutriCurl de la même gamme. Là par contre c'est un nourrissement intense. Bon, en même temps c'est un masque, c'est plus logique que ça nourrit plus fort que le shampoing, mais sachez-le, le shampoing comme ça qui est pas lightweight, c'est le shampoing micellaire qui est un peu plus nourrissant, il mousse moins quoi, hein. Donc si vous avez vraiment besoin de laver en profondeur vos cheveux, il faut plutôt prendre celui-là plutôt que le micellaire. Par contre si vous voulez un shampoing très léger, le micellaire est mieux. Et donc voilà, j'ai fait le masque de la même gamme. Ensuite j'ai mis, oui c'est important, ce fameux produit qui est génial, qui se vend chez Action, le Sunsilk boucle domptée, hein. Donc c'est de la marque Sunsilk, mais c'est du groupe Unilever. Donc c'est pas un produit voilà, c'est pas un produit sans marque, parce que bon, ça se vend chez Action, mais ça c'est une marque connue. Il coûte pas cher, il est génial, parce que dès que vous voulez redonner un petit peu de peps à vos boucles, ça fonctionne. Vous mettez la crème, vous séchez vos cheveux sans les brosser, et vous avez des boucles qui apparaissent, des ondulations qui apparaissent, c'est vraiment génial. Et donc, je vous le rappelle, j'ai séché mes cheveux avec le casque Mia Ionic.
Donc voilà, pour pas avoir de l'air qui souffle et qui tend la fibre capillaire, j'ai réutilisé mon casque pour sécher mes cheveux. Et voilà le résultat. On les brossera après, on verra après ce qu'on fait dans mes cheveux. C'est pas l'urgence du moment. L'urgence du moment, c'est de se préparer avant qu'il soit trop tard. Et donc on va tester ça. Donc je le rappelle, c'est une bébé crème. Il y a du soin à l'intérieur. C'est réparateur anti-âge matifiant. C'est également un perfecteur de teint. Il y a 3 brevets à l'intérieur. Et comme c'est du soin en même temps que du maquillage, je ne mets pas de base avant. Donc je vais prendre un pinceau pour le teint, comme ceci. Je vais ouvrir ce petit échantillon. Je vais faire attention de ne pas trop en prendre. Déjà parce que c'est possible que ce soit foncé pour ma couleur de peau, mais aussi parce que, si vous vous souvenez bien, la dernière fois quand j'ai testé la couleur un petit peu transparente, là, eh ben, il en fallait vraiment pas beaucoup. Hein. Donc je constate que c'est assez foncé, mais on va voir si en mettant très peu, eh ben, on arrive à avoir un petit filtre comme une petite base de teint effet bonne mine. Hop, alors vous voyez, ça s'estompe très très bien. Bon, c'est trop foncé pour moi, hein, ça c'est clair, mais enfin c'était prévisible. Mais en base de teint, ça va être génial. Alors voilà, c'est juste dommage effectivement qu'il n'existe pas ce produit en teint clair, mais teinté, parce que là c'est trop foncé pour moi. Le transparent, il n'y a pas assez de couvrance. Là on voit que ça apporte un petit peu de couvrance quand même. Hein. Et c'est dommage parce que c'est bien ce produit là, franchement j'adore. Ça matifie, mais alors vachement bien, ça lisse bien tout ce qui est eh bien, pores dilatés, etc. Le grain de peau est vachement plus affiné d'apparence. Bon, bah reste juste à corriger ce problème de teinte. Mais j'aime beaucoup. Voilà, donc ça fait une petite base orangée du coup, ce qui est pas moche en soi, si on remet quelque chose au-dessus, bien entendu. Ça enlève les traces de fatigue, hein, les bases orangées. Voilà, alors du coup, je vais mettre un fond de teint au-dessus. Je vais prendre un fond de teint assez hydratant et soin également, parce que ce produit-là, hein, ça matifie énormément. Donc il faut quand même hydrater au-dessus si vous avez une peau qui est déshydratée. Le Better Skin de chez Superstay en couleur sable. Je ne sais pas si la couleur m'ira, mais bon, on va tester ça. Ouais. C'est un peu foncé aussi au niveau du Superstay couleur sable. Il faut dire que là, on est en pleine sortie d'hiver et bah, je suis vraiment très pâle. Hein. On corrigera tout ça après avec une poudre rose. Ne vous inquiétez pas, on a des bonnes astuces ici. En parlant d'astuces, je vous présenterai après une astuce pour vos pinceaux. Oui, parce qu'il y a encore des personnes qui pensent que je sers à rien sur YouTube, mais il y a aussi des personnes qui me regardent parce que j'ai des bonnes idées quand même. Alors, j'applique ça. Je vais pas en mettre beaucoup de fond de teint une fois de plus. Ah, ça le problème, vous voyez, quand je sèche mes cheveux avant de me maquiller, c'est que mes cheveux après collent à mon visage. Hein. Ça, c'est pas terrible. Et je peux pas les attacher mes cheveux à l'arrière parce que vous allez me dire mais pourquoi il met pas un bandeau? Sinon ça écrase trop et je perds mon volume. Hop, allez, un petit peu sur le front, un petit peu dans le cou et on verra ce qu'on met comme anti-cerne. Voilà ce que ça donne au niveau du teint. C'est très mat, hein. Même en mettant un fond de teint un peu hydratant au-dessus, c'est très mat. Mais j'aime beaucoup moi justement. Je pense que ces produits-là sont géniaux en base de teint. Malheureusement, bon, ben, il est peu probable que vous ayez la teinte exacte avec ce produit-là. Bon, écoutez, si c'est votre teinte, tant mieux. Sinon, moi, je vous recommande plutôt la transparente et l'utiliser comme base de teint avec un fond de teint au-dessus. C'est comme ça qu'on s'en sort le mieux. Alors, on va passer à l'anti-cerne. Donc, comme anti-cerne, j'en ai sorti plusieurs parce qu'il faut du coup un anti-cerne qui aille avec le reste et qui soit pas trop clair. J'ai le Brightening Concealer de chez Max More qui est de cette couleur-là, qui devrait convenir parce qu'il n'est pas trop clair. C'est le 140 beige. Mais j'ai également un deuxième Max More, c'est le 02 Soft Nude. C'est une autre gamme. Je ne sais pas si c'est laquelle la plus récente, mais effectivement, c'est une autre gamme. Alors, je vais regarder les deux et je vais prendre le plus foncé des deux. Parce que, comme vous le savez, eh bien, j'ai le teint qui est un petit peu orangé. Alors, c'est finalement le 02 Soft Nude.
J'en prélève un petit peu. Voilà. Et j'applique ça donc sur mon contour d'œil. Pareil de l'autre côté. Voilà. Il est pas mal couvrant celui-là. Je dirais même que cette version-là est plus couvrante que cette version-là qui ressemble plus à une touche éclat. Un petit pinceau anti-cerne. Alors, c'est pas un pinceau spécialement anti-cerne puisqu'il s'appelle Small Contouring, mais moi je l'utilise pour l'anti-cerne parce que je trouve qu'il est super bien pour ça. Et je tapote, et je tapote, et je tapote. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté, et on va pouvoir poudrer. Et donc, comme mon visage est un peu orangé, je vais corriger ça avec une poudre rose. Je prévois de vous réaliser un petit tuto crash test, parce que bon, ça sera un tuto et en même temps on va tester ça, voir si ça fonctionne. Tuto crash test pour savoir si on peut réaliser nous-mêmes une poudre rose. Donc je vous explique, je vais prendre une palette qui contient un fard à paupières rose pas très pigmenté. La fameuse palette que j'utilise pour mes expériences. Je l'ai déjà utilisée mouillée pour voir ce que ça donne. J'ai vu qu'il y avait du rose là, hein, là et là. Bon, ils sont pas mat, mais ils sont pas beaucoup irisés non plus. Hein. On dirait que c'est du mat avec un petit peu de nacre, de rien du tout. J'ai envie de voir ce que ça donne en mélangeant ça avec du talc, ou de la poudre transparente d'ailleurs, pour voir si on arrive à avoir une poudre rose. Si jamais ça c'est trop clair, je rajouterai ça avec. Mais ça peut être une idée pour avoir une poudre de finition rose. Bon, même si elle est légèrement lumineuse, c'est pas un drame. Alors du coup, bah moi la poudre rose que j'utilise c'est toujours la Rose Powder de chez Primark. Les fonds sont bas, messieurs dames. Voilà ce qui me reste. Alors il paraît qu'elle se vend encore, mais en même temps les centres commerciaux sont fermés en ce moment, donc c'est pas facile de se rendre chez Primark. En plus moi j'ai pas de Primark à côté de chez moi, et Primark ne vend toujours pas en ligne. Ça c'est un problème. Le plus gros problème je pense que c'est le fait que Primark ne vende pas en ligne. Il va falloir changer ça, hein. Parce que ça serait la révolution. Donc cette poudre là, comme elle a un filtre rose, et ben elle va un petit peu enlever le jaune qui est trop présent dans mes produits teints. Et vous voyez, ça éclaircit un petit peu mon visage. C'est vraiment léger, hein. C'est pas non plus quelque chose qui va transformer un fond de teint orange en fond de teint blanc, mais bah, ça permet d'utiliser des fonds de teint plus foncés sans que ça fasse trop bizarre. Alors je vais mettre beaucoup de poudre, hein. Toujours pour la même raison, parce que moi je transpire, j'ai la peau grasse. Et donc j'ai besoin de bien fixer tout ça, sinon ça fait moche. Voilà. Bon. On va donc continuer avec ce maquillage. Et donc avec le maquillage des yeux, j'ai sorti la base Milani Eyeshadow Primer. J'ai sorti une bonne base à paupières, car on va tester une palette de chez Yves Rocher. Cette palette qui s'appelle donc le Quatuor Poudre Couleur Somptueuse. Application à sec ou mouillé. Eh ben moi ça sera sec, hein. C'est la palette couleur rose raffinée. Alors j'étais parti dans l'optique de tester la palette Kiko. Il me semble que j'ai pas testé les fards de cette palette là. La palette Kiko Smart Eye and Cheeks palette. Attendez, j'ouvre ça avec un petit ustensile pour pas me casser le vernis à ongles. J'étais parti dans l'optique de tester ça et je trouve que c'est vachement orangé. En fait le blush est magnifique et il aurait bien été avec mon look du jour, le blush, mais le reste est très orangé. D'ailleurs je trouve ça, bon, faut que j'essaye hein, ce blush là avec ces fards là, voir ce que ça donne, mais l'harmonie est assez surprenante. Et du coup, bah, du orangé sur les yeux, ça irait pas du tout avec mon t-shirt, avec mes cheveux, avec mon vernis. Donc j'ai changé d'avis et donc j'ai sorti une palette plutôt dans les tons roses que je vais ouvrir avec un petit ustensile. Hop, voilà. Et voilà à quoi elle ressemble. Alors, sachant que ça et ça, on va en utiliser en petites touches, hein. Moi, je vais surtout utiliser ce genre de beige, un peu de clair. Je vais faire un maquillage plutôt léger parce que c'est un maquillage de jour. Oui, je filme encore le matin. Alors, c'est parti pour la base à paupières. Milani Eyeshadow, hop. Je vais en prendre un petit peu plus quand même. Je ne sais pas si elle est de retour sur Amazon. Écoutez, sinon ce sera l'occasion d'en tester une autre. Voilà.
On chauffe un peu la matière. Et je vais donc appliquer ça sur mes yeux en tapotant pour ne pas faire bouger l'anti-cerne qui est en dessous. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mis un anti-cerne waterproof. Et après, on va attendre que ce soit bien sec avant d'appliquer les fards. Ça va me permettre de vous présenter la fameuse astuce pinceau. Bon, astuce pinceau. J'ai un pot dans lequel je mets mes pinceaux. Et vous pouvez remarquer que ces pinceaux sont attachés avec un petit nœud pour les cheveux. Pourquoi? Je vais prendre un pinceau plat, parce que de toute façon, je commence toujours par un... Quoique non, je vais prendre un pinceau plutôt rond. On va faire le creux de paupière avant. Ah! Oui. On va prendre un pinceau rond, mais on va faire plutôt le coin externe avant. Bref, je prends un pinceau, je l'utilise, et après je le repose sur le côté. Et vous remarquez qu'il y a des pinceaux qui sont donc attachés avec le nœud, et des pinceaux qui ne le sont pas. Pourquoi? Eh bien comme ça, je sais que tous les pinceaux qui ne sont pas attachés, ce sont des pinceaux qui sont sales et que je dois laver. Et ceux qui restent attachés sont des pinceaux propres. Très facile, hop, pour après faire le tri entre pinceau propre, pinceau sale, et pour mettre au lavage, oui, moi je mets au lavage, hein, parce que vous le savez, j'ai un appareil magique pour laver les pinceaux. Eh bien, pour mettre au lavage, tous les pinceaux qui ne sont pas dans le ruban, c'est-à-dire qui ne sont pas propres. Bon, vous aurez compris l'astuce, c'est parti. Hein. Alors, je vais commencer quand même par ce fard-là, même si j'en prends très peu. Et lui, je vais le mettre en coin externe. Alors, je vais peut-être pas faire de creux de paupière, parce que je pense que direct, vous voyez, sachant que j'ai pas pris le plus foncé. Hein. Le plus foncé, il est là. Là, j'ai pris le plus clair des deux. Si je mets ça en creux de paupière, j'ai l'impression que je vais avoir un maquillage beaucoup trop intense. Donc, je préfère faire une sorte de V sur le coin externe. Hop. Et alors bon, on remarque que c'est très pigmenté. Yves Rocher, bravo. Pas besoin d'utiliser ça humide. Hein. Et alors c'est très joli, c'est limite, comme je vous le disais, hein, la couleur qui va bien avec mon uniforme du jour, c'est-à-dire la même couleur que mes ongles, que mes cheveux, que mon t-shirt. En fait, bon, c'est la même tonalité, c'est pas exactement la même couleur. Hein. Mais j'aime beaucoup. Alors prenez-en un tout petit peu de ce fard et estompez-le bien parce qu'il est très pigmenté, c'est surprenant, surprenant. Je ne saurais pas trop dire si c'est un fard mat. Sur ma paupière, il fait plutôt mat. Qu'est-ce que vous en pensez? On va dire que c'est un satiné peut-être. Mais bon, il n'est pas hyper brillant. Mais il est très joli. Hein. J'adore. Ah ouais. Et c'est facile à construire, vous voyez. Je remonte tout doucement la couleur. Et voilà quoi. Le maquillage, il est presque fini déjà. Je pense que je vais en mettre un petit peu en ras de cils inférieur. Là, on va mettre le beige. Beige rosé, là. Coin interne. Un petit peu de trait clair comme ça tout autour. Et puis le foncé, peut-être en faisant un trait au ras de cils. Mais c'est pas sûr, ça. Parce qu'on a dit qu'on faisait un maquillage léger. Bon, je vais faire le deuxième œil. Je vais pas en mettre plus. On pourrait intensifier encore un peu, mais j'ai envie de voir ce que ça donne. S'il faut rajouter un petit peu de couleur après, quand on aura mis le rose, on rajoutera un petit peu de couleur après. Alors vous voyez, c'est un fard très facile à appliquer parce que il n'a pas tendance à trop s'étaler. Il y a certains fards pigmentés, vous frottez jusqu'à votre oreille, ça s'étale jusqu'à votre oreille. Là, bon, c'est pigmenté, hein. On voit la couleur, mais il reste à l'endroit où vous l'appliquez sans s'étaler en fait, sans prendre trop de place. Donc comme ça reste à l'endroit où vous l'appliquez, c'est très facile de l'estomper. Je continue, j'en reprends un petit peu. J'y vais tout doucement pour ne pas avoir du violet jusqu'à la racine des cheveux ou alors jusqu'en bas des cernes, parce que ce violet là, à mon avis, on va pas en mettre en coin interne, ça pardonne pas le violet au niveau des cernes. Alors, je vais en reprendre un petit peu juste pour intensifier. Pour une fois, c'est ce côté-là qui a l'air un petit peu plus auto-tachant que de l'autre côté. L'autre côté, bon, j'ai réussi à bien maquiller, mais là, vous voyez, c'est un peu plus sec et les fards adhèrent moins, tiens, pour une fois. Voilà.
Ah, du coup, j'ai vachement plus remonté ce côté-là que l'autre côté. Mais bon, je pense qu'en estompant, il y aura peut-être moyen de corriger ça. Ouais. Parce que là, l'estompage, j'ai pas fait. Donc, on y va tout doucement. Voilà, bon. Ensuite, je prends un pinceau plat. Donc là, on y arrive à ce fameux pinceau plat que je voulais prendre au début. Je vais prendre ce rose beige, un peu saumon. J'en prends un petit peu. Là, je vais tapoter parce que mon pinceau plat a des poils un peu plus souples. Et je vais mettre ça en coin interne. Et je vais faire revenir cette couleur dans le rose foncé. Le violet, le rose foncé. Vous voyez, le clair vers le foncé. Waouh! J'adore parce que c'est pas un maquillage tape à l'œil. C'est pas... mais c'est visible. C'est toujours ce que je dis, il y a des fards pas pigmentés, on voit rien. Moi j'aime bien les fards comme ça, visibles, mais doux. Déjà parce que quand on n'a pas le temps de se maquiller, bah, c'est beaucoup plus facile à utiliser. En plus parce qu'on n'a pas toujours envie d'avoir un smoky ou un maquillage de défilé de mode. Parfois on veut juste se maquiller quoi. Donc j'adore moi, j'adore. Franchement. Très belle palette, hein. Je pensais pas que ça serait aussi bien ça. Quand je l'ai vu, j'ai dit oh, en plus les fards ils ont pas l'air très brillants, pas très lumineux. Et au final, eh ben, vous voyez cette couleur rose là que je mets beaucoup. Il faut que je me calme, mais je la trouve très jolie. Eh ben, elle est lumineuse. Hein. Elle est pas brillante, mais vous voyez c'est du satiné lumineux. Donc là, j'ai fait revenir le rose vers le foncé. Et maintenant, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis du foncé. Et je vais un petit peu réestomper pour revenir vers le rose. Pour avoir un joli dégradé. Voilà. Et voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur très aérien. Comme ça. C'est un pinceau de la palette Naked. Hop. Et je vais prendre le clair ici, mais je vais en prendre très peu, parce que je sens que ça va être assez pigmenté. Je vais juste l'utiliser pour fixer la base à paupières en dessous du sourcil. Parce que si j'estompe sans fixer la base à paupières, il se peut que les pigments accrochent à la base à paupières et qu'on ait du violet jusqu'en haut du sourcil, ce qui n'est pas le but. Et ensuite j'estompe en faisant des petits tourbillons, comme ça. Et vous voyez, ça s'estompe super bien, très facile à utiliser cette petite palette. Elle me fait penser dans l'esprit un petit peu aux palettes Tom Ford, que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps et que j'aimais beaucoup, parce que c'est visible, mais pas trop pigmenté et très facile à estomper, très rapide à utiliser. Ben, c'est un peu le même esprit ça. Hein. Regardez-moi ça, j'adore. Hein. J'ai même pas envie d'estomper plus, parce que j'ai peur après qu'on ne voit plus le violet. Et j'ai pas envie de mettre du violet en plus non plus. Je veux que ça reste comme ça. Je vais prendre un petit peu de clair comme ça encore, et je vais mettre au coin interne par contre. Hop. Histoire d'apporter un peu de lumière. Je vais pas en mettre beaucoup parce qu'il a quand même une petite tonalité rose. Donc faut pas mettre du froid sur les cernes. Mais j'en mets un petit peu au coin interne quand même pour réveiller le regard. Sans trop descendre, juste dans le coin comme ça, et sans trop en mettre non plus. Comme ça. Et ensuite, je vais prendre ce violet clair là avec l'autre côté du pinceau. Je tapote. Et je vais juste faire un petit retour en ras de cils. En dessous, sans aller jusqu'au coin interne. Parce que je viens de le dire. On évite de mettre du violet trop proche des cernes. Voilà. Et je restomperai un petit peu le coin externe. Pareil de l'autre côté. Et vous voyez, c'est pigmenté parce qu'en un passage, finalement, eh ben, on voit le fard. Hein. Pas besoin de tremper 2 fois son pinceau pour avoir le ras de cils inférieur de maquillé. Hein. Alors, je restompe un petit peu ici. Voilà. Moi, j'estompe toujours le ras de cils inférieur. Là, je vais essayer de faire quand même une pointe, un angle agréable. Pour que ça suit bien la courbure du dessous d'œil, voilà qui est plus joli. Et alors la grande question c'est est-ce qu'on se tente le fard foncé, sachant que là c'est déjà très joli, mais il faut que je teste, moi je suis là pour tester. Donc je vais prendre un petit
pinceau très très fin, comme ceci. Le fard foncé quand même, qui est donc celui-là, qui a l'air d'être là pour le coup un vrai mat. J'en prends un petit peu. Il a l'air très très pigmenté. Et donc je vais juste en mettre un tout petit peu en ras de cils pour faire hop, un petit rappel de foncé là en ras de cils. C'est le genre de fard, ouais, dans cette palette qu'on pourrait utiliser mouillé pour faire du liner. Mais bon, là je veux, comme je l'ai dit, un maquillage très léger, vaporeux, donc je vais pas mettre du liner. Hein. Voilà, juste un tout petit peu. On voit à peine la différence, mais on la voit quand même. Le but étant d'intensifier le ras de cils, mais sans qu'on ait l'impression d'avoir un trait de crayon. Ah oui, si on veut un trait de crayon, on mouille le fard. Et franchement, je vais repasser un petit coup de pinceau poudre, mais j'ai pas de chute. Hein. Comme quoi, c'est possible de faire des fards qui ne font pas de chute. Alors, on va continuer, c'est très rapide finalement je trouve. Oh, 29 minutes déjà, non c'est le temps qui passe vite, alors autant pour moi. On va continuer avec donc le mascara, le petit gel à sourcils. Donc c'est parti, on va faire ses sourcils déjà pour commencer. Donc toujours le gel à sourcils Sienne Brow Perfect Eyebrow Gel couleur 02 que je vais peut-être aller racheter. Shalom Beauty m'a dit que de par chez lui, dans les Lidl, la gamme contouring était de retour. Bon, attendez, je finis mon sourcil pour pas faire des bêtises. Bon, en même temps, ça va être un sourcil assez léger parce que maquillage de jour. Moi, la journée, quand je sors pas en boîte, je durcis pas trop mes traits, hein. Voilà. Puis bon, il faut se méfier aussi parce que la journée, l'éclairage, il est très vif. Donc, bon, bah, le maquillage se voit plus. Alors que c'est sûr que quand on sort la nuit, il faut un peu forcer les traits. C'est ce que j'allais vous montrer. Hein. J'ai préparé. Oh là là, la vidéo qui est préparée. Voilà, cette gamme-là contouring Sienne, il paraît qu'elle est de retour chez Lidl. Je vais peut-être aller voir pour prendre le fond de teint en plus clair. Et pour faire des mélanges, parce que le fond de teint que j'ai là, il est foncé. Et si je vois d'autres trucs sympas, ben je vous tiens au courant. Notamment, il y a le spray fixant aussi de la gamme contouring, qui est génial. Donc j'en prendrai peut-être d'avance. Mais ça, c'est hypothétique. Hein, parce que c'est pas sûr qu'il y en ait de par chez moi. Et il faut que j'ai le temps d'y aller, parce que c'est pas à côté de chez moi, Lidl, malheureusement. Alors, hop. On va agrandir un petit peu ce sourcil. Voilà, c'est pas mal, hein. Allez, on va arrêter là, même si c'est pas à 3000% symétrique, parce que sinon, je me connais, je vais faire des bêtises. Là, je vais juste, hop, enlever un petit peu ce qui dépasse, parce que j'ai l'impression que mon sourcil est un peu trop étiré. Oui, non, c'est un poil qu'il faudrait épiler. Bon, on verra ça plus tard. Remarquez, ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'ai une petite pince à épiler, là. Je vais en profiter pour enlever ce poil qui est trop loin. Voilà. Comme ça, on fera bien les choses. Impeccable. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais remettre un tout petit peu de clair quand même à cet endroit-là. Parce que du coup, j'ai une petite rougeur comme je viens de tirer un poil là. Donc, c'était celui-là, hein, le clair. Ici. Voilà. Juste un tout petit peu. Ça, c'est pour me donner bonne conscience. Parce que je ne voyais pas la différence à la caméra. Et donc, mascara maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme mascara? Parce que là, j'ai le Max & More qui est là. Allez, on va mettre le mascara Max & More. Le By Terry doit être sur mon bureau. Et en plus, le By Terry, il n'est pas très noir. Et comme là, j'ai quand même du violet, il faut donner de l'intensité. Parce que sinon, on va avoir l'impression que j'ai deux cocards. Eh ouais. Donc, je préfère le Max & More. Il est plus intense, même s'il est plus difficile à appliquer. Par contre, le By Terry, c'est vrai que le soin qu'il y a à l'intérieur, il est très efficace, hein, parce que j'ai des cils qui ont repoussé. J'ai vu des bébés cils pousser vers le bas même. Je sais pas s'il se vend encore ce mascara là d'ailleurs. Bon, moi c'est pas mon préféré. En fait, je trouve que la brosse elle est pas évidente à utiliser. Mais c'est vrai qu'il est bien noir intense. Et vous voyez, c'est beaucoup plus joli avec du mascara.
le fard violet demande un mascara assez intense. Mascara intense, donc deuxième couche de mascara forcément. Alors sur les cils du haut, peut-être pas sur les cils du bas. Et voilà, et c'est très joli avec du mascara. Tiens d'ailleurs, j'ai l'impression que ce côté-là est un peu moins intense que l'autre côté. Bon après ça doit être encore une question d'éclairage. Je vois ça dans la caméra, mais en vrai il y a la même quantité de mascara des deux côtés. Ouais, non là c'est mieux. Alors, la grande question, messieurs, dames. Oui, car il y a des messieurs qui me regardent. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre comme rouge à lèvres avec ce maquillage qui est un petit peu dans les tons rose-violet. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme blush? Alors, pour le blush, ça va pas être compliqué parce que des blushs rose mat, j'en ai pas des tonnes. Mais avant de mettre le blush, on va déjà choisir le rouge à lèvres. Parce que suivant le rouge à lèvres, on met plus ou moins de blush. Si vous avez un rouge à lèvres intense, il faut mettre plus de blush. Si vous avez un rouge à lèvres plus léger, il faut mettre moins de blush. Alors, j'ai tous mes rouges à lèvres là qui sont dans le carton, mais ce ne sont pas des mat longue tenue. Or là, quand même, je vais... J'ai trouvé. J'ai déjà trouvé le rouge à lèvres. Je vais manger chez ma maman ce midi, c'est pour ça que je me prépare, je ne vous l'ai pas précisé, mais enfin je ne vais pas vous le préciser à chaque fois. Donc forcément, il faut que ça tienne un minimum. Donc, valeur sûre, le rouge velouté sans transfert, couleur 13 Marvelous Mauve. Ça va être génial avec ce look. Donc c'est vraiment un rouge à lèvres très longue tenue, très confortable. Et alors je me demande s'il ne va pas à certaines personnes ce rouge à lèvres. Alors oui d'ailleurs, attendez. Je mets mon rouge à lèvres et je vous raconte ça pendant le blush parce que là ça va pas être possible. Et il est beau hein, le Marvelous Mauve. Ouf. Ouf, si vous aimez les tons rosés, là c'est le make-up qu'il faut faire. Puis alors j'ai toujours trouvé que ce rouge à lèvres était facile à appliquer. C'est incroyable. Bon je pense qu'il y en a assez. Hein. Il est bien pigmenté celui-là. Je vais pas en mettre plus. J'en remettrai peut-être ce soir, parce que ce soir je serai peut-être en live. Mais je sais toujours pas, là au moment où je filme, si j'ai envie d'être en live ce soir ou pas. Parce que demain, je dois conduire Monsieur Beauté en herbe à un rendez-vous. Donc, les lives ça finit tard quand même. Hein, donc je suis, voilà, mais j'hésite. Un petit live alors, peut-être ce soir. Donc, je voulais vous raconter quelque chose. Pendant que je mets le blush, je vais prendre le blush déjà. Sinon ça va durer des années et des années cette vidéo. Attendez, je prends un blush, j'arrive. Ah, je suis là. J'ai trouvé un beau blush. C'est vrai que j'avais ce blush là. J'aime beaucoup d'ailleurs Bis, il faut que je les recontacte. Ils m'ont contacté et ils voulaient m'envoyer du maquillage. Et sachant que j'adore cette marque là, peut-être falloir que je réponde à ces mails hein, que j'ai en attente. C'est cruelty free. C'est de la marque Bis. C'est le blusher Rose Quartz. Que j'aime beaucoup. Il est mat. Même si il s'appelle Quartz. Et même si... Attendez. Depuis le début, j'ouvre avec une pince à linge tous les boîtiers pour pas abîmer mon vernis. Clac. Ah. Donc, je disais donc, il s'appelle Rose Quartz, mais il est mat. Et il est très joli. Alors, je vais pas en prendre beaucoup parce que je me souviens qu'il est pigmenté. Et donc, j'allais vous annoncer quelque chose. Effectivement, j'ai remis en route les commentaires sur YouTube. Pourquoi ? Déjà parce que c'est pas normal que les gens qui m'apprécient, hein, le fait que les gens qui m'apprécient eh bien, ne puissent pas commenter, ça c'est pas normal. Mais aussi parce qu'il y a des personnes qui s'imaginent que les gens ne me regardent pas parce qu'ils m'apprécient, mais uniquement pour se moquer de moi. Or, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'apprécie. Donc, un jour, je me suis dit, j'ai envie de remettre les commentaires, mais je me suis dit, comment je vais faire quoi, pour remettre les commentaires. Parce que je peux pas remettre les commentaires en public, c'est pas possible. Il y a trop de trollolo. Et après, je me suis souvenu qu'au tout début, eh ben, j'avais mis en route les commentaires, mais je les validais un par un. C'est-à-dire que je lisais le commentaire et je le validais. Je lisais le commentaire et je le validais. Alors, il y a toujours des gens frustrés qui disaient « Ah, il met que les bons commentaires. » En même temps, si tu as une pensée négative, ne reste pas sur cette chaîne. La vie, elle est trop moche en ce moment pour commencer à critiquer. Moi, je suis désolé. On n'est pas là pour critiquer, on est là pour être dans la bienveillance. Après, on peut donner des conseils.
Mais critiquer sans donner le conseil derrière, c'est un petit peu idiot. Tu es nul, tu ne sais pas te maquiller. Dis-moi plutôt ce que je fais de mal. Dis plutôt, si tu veux que ton maquillage soit plus joli, mets moins de blush. Et là, je te répondrai, oui, je suis au courant, je mets trop de blush, mais j'adore ça. Et il est beau ce blush, et c'est la fin du maquillage. Bah oui, parce que je mets pas d'enlumineur, parce que vous savez, j'ai la peau grasse, et puis au soir, je suis peut-être en live, et en live, l'enlumineur, ça fait boule à facette avec les webcams. Je vais pas me répéter. Il reste la coiffure à faire. Est-ce que je brosse vraiment mes cheveux, ou est-ce que je les laisse un peu comme ça? J'ai peur que si je les brosse, je perde en volume. Déjà, on va faire une petite raie. Petite raie menthe. Oui, j'avais bien un peigne à queue quand même, parce que je viens de faire une mise en pli et j'ai pas enlevé mes brosses. Donc je vais commencer quand même par mettre des cheveux comme ça un petit peu sur le dessus, pour faire ma petite raie. Voilà. Sans trop les écraser, vous voyez. Je les positionne juste. Voilà. Comme ça. Là, je vais hop, en reprendre un petit peu pour derrière. Voilà. Et je vais quand même brosser un tout petit peu mes cheveux. Juste pour éviter d'avoir un effet groupé dans mes cheveux. Mais voilà, je crois que je vais les laisser comme ça, avec leurs petites ondulations. Bon, je tiens à dire que le rouge à plis, même après un shampoing, c'est vachement bien, parce que là, on voit encore la petite vaguelette qui est présente grâce au bigoudi que j'avais mis. Je sais pas si vous allez voir ça dans cette caméra qui est complètement pourrie. Mais là, vous voyez, il y a encore une petite vaguelette au niveau de la partie supérieure de ma coiffure qui correspond au bigoudi que j'avais mis. Donc le rouge à plis, bah écoutez, même après un shampoing, on voit encore un peu. Je pense que ça va pas tenir 10 shampoings, mais on voit encore un peu. Et donc je vais laquer avec ma technique. Voilà, et c'est tout. C'est juste pour que cette mèche-là tienne. Oui, au début, ça fait blanchâtre quand je mets beaucoup de lac. Ne vous inquiétez pas, ça va sécher, ça se verra plus. C'est une remarque qu'on m'avait faite, mais ça devient transparent. Oui, ça devient transparent. Il suffit d'attendre. Après, ça dépend des lacs. Moi, il y a la laque Brillance de chez Sienne. Je sais que voilà, une fois qu'elle est bien sèche, elle ne se voit plus. Et voilà pour le look du jour. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous annoncer? Ben non, hein. Si ce n'est que j'aime beaucoup ça, hein. Puis ça matifie de fou, hein. Ça matifie de fou. Je vais bien le refermer parce que je vais le réutiliser en base. Bon, c'est des petits échantillons, du coup c'est pas pratique. Là j'en aurais assez limite pour me remaquiller une fois, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Un petit mouchoir s'il vous plaît. Ah, on va prendre les petites lingettes à Cathy quand même qui sont faites pour effacer les swatchs. C'est pour ça que Cathy m'avait fait ce petit kit. Tant qu'à faire. Allez hop. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si dans vos Lidl, il y a la gamme contouring, si vous l'avez testé, si vous l'aimez bien. Notamment si vous avez testé aussi ce fixateur de maquillage que je ne vais pas mettre aujourd'hui parce que bah, avec la bébé crème hyper matifiante ça tient, mais ce fixateur là fonctionne très bien. Dites-moi si vous connaissez aussi du coup les petites palettes Yves Rocher, parce que ça c'est franchement c'est une belle surprise. Moi j'aime beaucoup. Puis dites-moi ce que vous pensez de ce look. Maintenant vous pouvez mettre plein de commentaires puisque je les ai bien réactivés. Mais écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Prochaine publication, on va essayer de faire une poudre rose. Il y aura aussi mes découvertes, favoris et déceptions. Parce que j'ai des choses à dire. Également, donc, je vous rappelle qu'en dessous de cette vidéo, vous aurez donc la liste avec tous les produits que j'ai utilisés et des petits liens. Certains sont des liens d'affiliation. Donc je gagne une commission si vous achetez via mes liens, mais d'autres ne le sont pas. Ne croyez pas que tous les liens sont des liens d'affiliation. Je dis ça notamment parce que des fois je vois des réflexions, machin truc. Je vous informe, des fois c'est de la pub gratos pour certains sites, hein, parce que notamment il n'y a pas longtemps, voilà, j'ai repensé ça quand j'ai préparé ma vidéo dans laquelle je testais ce fond de teint là. D'ailleurs le bouchon ne tient pas sur ce fond de teint là. Le Essence Fresh and Fit.
Bon, eh ben, le seul site qui le vendait dans cette teinte-là, c'est un site, je peux pas faire de lien d'affiliation, c'est pas pour autant que j'ai pas mis un lien vers ce site-là. Hein. Donc voilà, mais au moins vous avez les références, vous, des produits, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que parfois je passe rapidement sur un produit. Ne mettez pas en commentaire, c'est quoi en fait le blush que tu as utilisé? C'est dans la description. Voilà, parce que ces commentaires-là, je les validerai pas non plus. Si l'info est disponible ailleurs sur Internet, je ne valide pas le commentaire, parce que il y en a beaucoup des commentaires, vous imaginez pas, hein, mais on peut pas répondre à tout le monde malheureusement. Hein. Il faut pas que ça devienne non plus une contrainte, les commentaires, il faut que ce soit du bonheur avant tout. Donc voilà, regardez cette description, elle est importante avant de commenter, parce qu'il y a des petites infos à l'intérieur. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. J'ai oublié de vous parler du parfum, le parfum que j'ai mis aujourd'hui. Bah voyez, je savais qu'il manquait quelque chose, c'est pour ça que je traînais pour finir cette vidéo. Aujourd'hui j'ai mis Sa Majesté la Rose de Serge Lutens. Oui messieurs, dames, j'aime beaucoup. C'est bientôt le printemps, c'est des odeurs fleuries, ça me fait penser au printemps. Bref, à bientôt.